Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour cette guidance sentimentale. Donc si vous vous posez la question, quel est mon avenir sentimental? Que vous soyez en couple, célibataire, actuellement en séparation ou même en triangulaire ici, on va essayer de répondre à vos questions. Donc c'est un tirage intemporel, peu importe, à partir du moment où vous allez cliquer sur cette vidéo, c'est qu'il va y avoir un message pour vous. Donc là, on vous laisse le choix entre deux choix de tirage. Donc le tirage numéro 1 ici représenté par le quartz rose et le tirage numéro 2 représenté par l'aventurine. Donc soit vous choisissez la couleur rose ou la couleur verte, soit le tirage 1 ou 2. Donc si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et nous, on va commencer avec le premier tirage, donc le quartz rose. Alors, pour débuter ici, on va prendre les 77 d'Alias Kay. Et on va voir un petit peu où vous en êtes, la situation actuelle par rapport à votre vie sentimentale. Donc vous êtes un peu perdu, comme à l'image de ce labyrinthe ici. On voit que pour vous qui avez choisi le premier tirage, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous heurtez à des obstacles, à des murs. Vous ne trouvez pas d'issue de secours. C'est comme si vous étiez un peu prisonnier, soit d'une relation actuelle, ou peut-être de peur des blessures du passé qui font que vous ne savez plus vraiment où vous dirigez. On voit que ça se passe pas vraiment comme vous le souhaiteriez actuellement et que vous êtes même perdu, complètement perdu pour certains dans votre vie sentimentale. Avec cette carte, on nous parle de matériel, peut-être d'une personne qui aurait les moyens ici. On peut nous parler aussi de quelqu'un, pourquoi pas, qui serait toujours sur la route, tout le temps en déplacement, qui du coup serait pas tellement présent auprès de vous. C'est possible ici. C'est peut-être pour ça que vous savez plus trop où vous en êtes à l'heure actuelle. Peut-être que vous avez du mal à être dans la construction avec ce partenaire, que vous soyez en couple ou en séparation. On voit que vous avez du mal à vous engager l'un envers l'autre, que vous n'êtes pas dans la construction ici. Ouais, c'est une relation un peu marginale. Vous vous inquiétez beaucoup, vous n'avez peut-être pas confiance l'un envers l'autre et pourtant vous avez besoin de retrouver de l'équilibre. Il est temps pour vous de vous stabiliser. Alors que vous soyez célibataire et un peu perdu parce que justement vous avez vécu des situations stressantes, des relations amoureuses qui vous ont blessé, qui vous ont empêché de trouver une certaine forme de stabilité dans le plan sentimental, ou si vous êtes en couple ou dans des situations, comme on dit, un peu plus triangulaires, on voit que là, ce que vous vivez ne vous épanouit pas du tout et que vous êtes en quête de stabilité et de construction. Que votre relation vous apporte trop d'incertitude, n'est pas du tout stable ici pour vous. C'est quelque chose, ok, peut-être que vous prenez plaisir à être avec cette personne quand vous partagez des moments à deux. Par contre, dès que vous êtes loin de cette personne, car elle ne vit pas, je pense, avec vous, c'est compliqué. Vous vous tournez, vous vous rongez un peu les sangs, j'ai l'impression. Vous vous posez des tas de questions, vous n'avez pas confiance en cette personne. Et si vous êtes célibataire, j'ai un peu peur que vous soyez blessé et que vous n'ayez plus confiance en vous et confiance en l'amour ici. Donc on va voir ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce qui va arriver à vous sur le plan sentimental qui pourrait vous permettre de sortir de cette situation qui tourne en rond, qui est complètement figée, complètement bloquée. Allez, on va prendre pour ça l'oracle des miroirs. Oui, eh ben, on reste dans ces énergies où
Vous avez l'impression que tout est perdu d'avance, que vous vivez des échecs sur échecs, que vous n'arrivez pas à trouver votre place, que quoi que vous entrepreniez et que pourtant vous avez l'impression de faire les choses bien, eh bien ça ne tourne jamais en votre faveur. Comme si vous aviez cette impression de ne pas avoir une bonne étoile au-dessus de la tête et que malheureusement sur le plan sentimental, vous n'arrivez pas à être heureux et épanoui, hein. Donc il y a peut-être une histoire familiale derrière tout ça. Hein, une histoire familiale qui fait que vous êtes ancré dans des peurs, dans des doutes, dans des incertitudes, où vous vous êtes peut-être, en fin de compte, mis des barrières volontairement, mais inconsciemment. C'est étrange ce que je ressens, mais c'est des choses qui vous limitent, des pensées limitantes ici, des schémas que vous avez peut-être vécus depuis votre enfance qui font qu'aujourd'hui, dans votre vie d'adulte, vous avez du mal à vivre une relation épanouie, stable et sereine. Vous avez du mal à être dans la construction et vous avez du mal à fonder votre famille propre à vous. Peut-être que vous êtes toujours attiré par le même genre de personnes et malheureusement des personnes avec qui vous n'êtes pas dans la construction, hein, ou c'est vous qui avez peut-être du mal à vous engager et qui faites un petit peu, sans le vouloir, vous faites échouer un peu vos relations dans l'œuf à peine commencé. Quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous vous emballez et puis tout d'un coup, patatras, tout capote. Hein. Et vous avez cette sensation que c'est tant pis pour vous et que ça sera tout le temps comme ça. Donc il y a quand même peut-être ici un état d'esprit qui est à travailler. Si vous avez envie d'avancer et d'être dans la construction et de vous épanouir enfin dans votre vie sentimentale, on va voir avec le reste des cartes. Je pense qu'il y a un travail à faire sur vous, un travail de confiance en vous et de confiance en l'avenir aussi, et confiance en cette autre personne qui pourrait ici vous apporter du bonheur et de l'amour. Pourtant, faites confiance avec la clairvoyance. Vous êtes des gens dotés de capacités. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus incompréhensif, parce qu'en fin de compte, vous avez toutes les cartes en main, vous le savez au fond de vous, quand vous rencontrez une nouvelle personne. Vous faites confiance à vos ressentis. Parfois, vous savez que ça n'ira pas loin, que cette personne n'est pas faite pour vous. Et pourtant, vous donnez cette chance à l'autre. Vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de construire malgré tout, malgré ces petits signes qui font qu'au fond de vous, vous savez que cette personne n'est pas faite pour vous. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à construire. Il faut apprendre à communiquer et à vous écouter aussi, surtout. Hein. Ayez confiance en vos ressentis. Prenez la parole. Quand vous êtes dans votre relation sentimentale, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous attendez à l'autre de votre vie amoureuse. Ne taisez pas, n'enfermez pas vos sentiments. Ne faites pas aussi ce qu'attend l'autre de vous en pensant que cette personne va d'autant plus vous aimer. Soyez vous-même, communiquez. Entourez-vous aussi de personnes, pourquoi pas, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes arrivé là, pourquoi est-ce qu'il y a tant de blocages dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de communiquer, de savoir la racine du problème, hein, d'essayer de mettre le doigt sur ce qui fait que vous n'arrivez pas à choisir la bonne personne pour vous. Ou si vous avez la bonne personne auprès de vous, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à construire à deux? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqués l'un envers l'autre et que vous allez droit toujours dans les ennuis? Ouais. Et retrouver de l'enthousiasme, de la joie de vivre. Je pense qu'il faut arrêter d'être fataliste, d'être pessimiste et de croire que les choses vont mal tourner. Retrouver cette innocence, cette joie de vivre, cette curiosité, vivre l'instant présent sans se poser trop de questions, sans se projeter trop dans l'avenir. Avec cette carte de l'enfant, on me dit aussi que pour vous qui avez choisi ce premier tirage, les choses vont évoluer. Il y a des changements positifs enfin qui arrivent ici, où vous allez pouvoir être dans la construction. Où vous allez pouvoir fonder aussi votre famille et votre avenir.
Alors, votre futur amoureux. Votre avenir sentimental ici. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Parce que vous ne voyez pas clairement les choses actuellement. Et c'est ce qu'on voit depuis le début du tirage. Vous voyez, vous empêchez de vivre de belles choses. Mais je pense que vous le faites inconsciemment. C'est involontaire de votre part. C'est que vous allez droit où il faut pas. Parce que vous regardez, vous voyez, comme à l'image de ce personnage, vous avez la tête en l'air. Et vous voyez pas les obstacles ici qui font que vous trébuchez. Reprenez votre liberté. Changez votre façon de voir les choses. Dites-vous que vous êtes protégé, que vous avez le droit à être heureux, que vous avez le droit au bonheur, que vous avez tout à fait cette possibilité d'être aimé par quelqu'un qui en vaut la peine, qui va savoir apprécier la personne que vous êtes, avec vos défauts et vos grandes qualités ici. Soyez plus optimiste et regardez droit devant vous. Ne restez peut-être pas bloqué non plus sur ce qui a pu se passer dans votre passé, justement, ici. Et on nous dit encore de laisser ressurgir cet enfant intérieur. Cet enfant qui est en vous, vous avez besoin de retrouver de la légèreté, de la nouveauté. Vous avez besoin de ce nouveau départ et pour ça, il faut laisser exprimer votre joie intérieure, vos envies. On nous dit ici, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis aux relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Pour vous ici, il va y avoir de la joie retrouvée. Je pense que si vous parlez, on a vu que la communication allait être importante, peut-être par rapport à la famille. N'hésitez pas à parler avec vos frères et sœurs, à parler avec vos parents s'ils sont encore là, à parler avec des gens qui vous connaissent depuis toujours. Remémorez-vous aussi tous les bons souvenirs, toutes ces choses que vous aviez envie de devenir, de faire. Je pense que vous avez perdu cet entrain. Et là, il va se passer quelque chose pour vous d'assez intéressant. Je pense qu'il va y avoir un déclic à un moment donné, soit de la part de quelqu'un de très proche de vous qui va faire en sorte que vous allez vous souvenir de ce que vous vouliez, de qui vous êtes exactement, ou alors vraiment quelqu'un du passé qui revient et qui va vous permettre de retrouver cette joie de vivre et qui va casser un petit peu avec ce cercle de malchance que vous avez l'impression de vivre ces derniers temps. Ouais, du romantisme. Vous vous êtes trop replié sur vous-même. Et vous avez besoin maintenant de vivre quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus respectueux avec l'autre. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, si vous êtes en couple, vous avez besoin de retrouver cet engagement, cet amour profond qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes rencontrés, que vous avez eu envie de vivre ensemble. Même si ça vous paraît loin et que vous avez cette sensation d'avoir perdu tout ça, votre cœur, il palpite encore pour cette personne et il suffit de pas grand-chose pour réallumer la flamme, excusez-moi. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir pour moi l'arrivée ici de quelqu'un vraiment et vous allez vous emballer. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Du romantisme, de la poésie. Peut-être quelqu'un d'artiste, on l'a vu aussi dans les 77 avec la guitare, il y a quand même notion de quelqu'un qui vous entoure, qui vit un petit peu en dehors des standards. Peut-être quelqu'un d'artistique ici. Et oui, et vous allez prendre une décision importante dans les semaines et mois qui viennent. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. On l'a vu, là il y a encore une cage, vous avez besoin de sortir de cette cage, de ce labyrinthe, de vous envoler, de reprendre votre liberté. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire en prenant les bonnes décisions pour vous. Besoin de se purifier, peut-être de faire un nettoyage, on l'a vu. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Et c'est ça malheureusement, il y a un gros manque de confiance en vous parce que vous avez été blessé, peut-être humilié par certains, que vous avez subi des trahisons.
À partir d'aujourd'hui, faites ce que vous aimez et votre évolution sera bénéfique parce que vous allez vous épanouir. Travaillez aussi en équipe. Si vous êtes en couple, faites les choses ensemble. Partagez des moments comme ça où vous allez pouvoir vous retrouver. Redevenez une équipe coopérée. On nous dit qu'il peut y avoir une belle évolution ici pour vous. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Même si on voit qu'à l'heure actuelle, la situation est compliquée et qu'il y a un travail à faire sur vous, il peut y avoir soit un beau retour de flamme pour les couples, un retour aussi d'un ex-partenaire, pourquoi pas pour certains, mais surtout une belle rencontre qui fera que vous retrouverez votre liberté. Mais je dirais que le plus important pour vous ici, tirage numéro 1, c'est de reprendre confiance en vous, de vous aimer vous d'abord. Donc d'abord, avant de penser absolument à vouloir construire une vie de couple, une vie de famille, il faut vous reconstruire vous. Et à partir du moment où vous allez vous aimer et être bien dans votre vie, eh bien tout sera possible. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette guidance. Allez, on va passer au tirage numéro 2. Donc pour vous qui avez choisi l'aventurine, quel est votre avenir sentimental? On va regarder un petit peu la situation actuelle ici avec les 77. Un trésor. Oui, vous allez prendre conscience, prendre connaissance de quelque chose d'important. Je pense que là, vous êtes en quête, je pense, en quête d'épanouissement personnel. Vous menez votre petit bout de chemin, votre barque. Que vous soyez en couple ou célibataire, pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 2, vous voulez vivre quelque chose de précieux. Vous avez besoin de partager avec votre partenaire une relation presque magique, divine, comme si quelque chose d'extraordinaire. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, comme je le disais, hein, si vous êtes en couple, on voit que vous chérissez la personne que vous aimez, hein, même s'il y a des difficultés actuellement, que vous rencontriez des hauts et des bas, ça c'est normal, comme dans tous les couples. Peut-être que vous regardez cette vidéo et qu'actuellement vous êtes en break, en séparation, et pourtant vous savez que votre amour est précieux et protégé ici. Malgré les difficultés, peut-être que vous rencontrez les retards, les communications figées hein, pour certains d'entre vous, vous continuez d'y croire, vous avez confiance en cette relation, vous avez confiance en cet amour. Si vous êtes célibataire, vous savez que la personne que vous allez rencontrer, si vous ne la connaissez pas encore, ça sera cette personne avec qui vous avez envie de construire sur le long terme, doucement, tranquillement, avec respect, avec amour, vous allez avoir envie de tout connaître de cette personne. Ça sera un don pour vous, quelque chose de précieux. Vous êtes des gens tellement en quête de donner et de recevoir que voilà, vous êtes en attente de tout ça. À l'heure actuelle, c'est votre état d'esprit. Vous voulez vivre un amour protégé et mystique. Et vous allez donner tout ce que vous avez pour que ça soit protégé et pour que ça grandisse le mieux possible. Même si je vous dis actuellement, vous êtes célibataire ou en break, ou si vous êtes un petit peu en friction au sein du couple, vous avez confiance en l'avenir et ça vraiment bravo hein, parce que c'est ce qui vous permettra de réussir. Hein. Vous savez ce que vous voulez en fait. Vous savez ce que vous voulez vivre dans vos relations amoureuses et vous allez vous en donner les moyens. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc ici avec la carte de l'hérédité, vous êtes très attaché aux valeurs, hein, on l'a vu, familiales, de construction. Vous attachez une importance à la famille. Il y a une notion encore de trésor ici, regardez, hein, ça rejoint le trésor des 77 d'Aliaske. Vous êtes quelqu'un avec un grand cœur,
et vous avez envie de construire, vous êtes dans la construction, vous voulez être dans l'épanouissement. Vous avez peut-être vécu dans une famille où les gens s'aimaient, se respectaient et vous avez envie de répéter ce schéma-là. Si ça n'est pas le cas, justement, vous allez tout mettre en œuvre pour ne pas subir ce que vos parents ont pu subir, des disputes, des conflits. Vous voulez vraiment une relation épanouissante, heureuse, fondée sur des bases vraiment solides, où vous êtes en attente tous les deux des mêmes choses. Oui, vous voulez évoluer, hein. Votre vie, votre chemin de vie, il est vraiment important pour vous. Vous savez, on vous voit ici en petit enfant, en enfant, à l'adolescence, adulte, et puis on vieillit, on acquiert en expérience. Vous savez exactement où vous allez. Vous savez d'où vous êtes parti, comment vous avez été élevé, ce que vous avez vu autour de vous. Donc vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous êtes quelqu'un quelque part bien dans ses baskets et dans la construction. Donc pour moi, l'évolution sentimentale, votre avenir sentimental ne peut être que positif. Même si vous rencontrez des difficultés, comme à l'image de la montagne qu'on avait tout à l'heure, des délais d'attente, puisque si peut-être vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous êtes quelqu'un de protégé et les relations, la relation que vous avez construite ou la relation qui va arriver à vous, va vous permettre de vous élever, va vous permettre de vous épanouir et d'être heureux pour moi ici. Donc voilà, même si vous avez eu des séparations ou que vous êtes actuellement en période de séparation, vous continuez d'avancer, vous continuez d'y croire, ça ne vous a pas dégoûté de l'amour. Vous avez toujours envie de croire en l'amour, vous avez toujours espoir et confiance dans le fait que votre partenaire idéal, il est là. Soit il va revenir, soit vous allez le rencontrer, ou soit vous allez travailler sur la reconstruction ici. Hein. Et puis il va y avoir des solutions, des verdicts qui vont tomber. Hein. Tout ce travail, cet optimisme que vous allez mettre dans cette relation, dans cette future relation, pour moi, ça va porter ses fruits. Hein. Parce que vous ne baissez pas les bras, parce que vous êtes dans cette envie de construction. Et regardez, vous allez vers l'épanouissement, hein, de toute façon. Quoi qu'il arrive, pour vous, tirage numéro 2, je sens que vous voulez vous épanouir, que vous êtes bien dans votre peau à vous. Et quoi qu'il arrive, vous êtes en quête de ce soleil, en quête de cet épanouissement. Et même si vous rencontrez des embûches, vous avez toujours cette confiance que ça va s'arranger, que ça va aller vers le haut, vers la lumière, vers l'épanouissement. C'est ce qu'on ressent ici, en tout cas dans votre tirage. Allez, quel est votre avenir sentimental ? Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Vous êtes combatif. On a encore cette notion de montagne ici, que peut-être vous rencontrez quelques difficultés actuellement. Mais vous ne lâchez pas, hein, vous ne baissez pas les bras. Et là, on voit que vous allez avoir une super idée, que vous allez trouver des solutions, comme à l'image de la carte du verdict. Vous ne laissez pas tomber les choses. Vous vous battez pour ce que vous voulez. Et ça, c'est important. Et on voit aussi que vous êtes dans la communication. Et on avait la carte du livre aussi dans les 77. Vous n'avez pas peur de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur, vos secrets, vous révélez vos sentiments. Et c'est ce qui va vous aider à avancer sur votre chemin pour moi. Et vous allez pouvoir résoudre des difficultés et des problèmes que vous pouvez peut-être rencontrer actuellement.
Le soleil, on parlait du soleil à l'instant, mais c'est ça. Il y a de la réussite pour vous, il y a du bonheur, de l'épanouissement. La vie est merveilleuse ici, on nous dit avec l'archange Uriel. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Mais on le sent, vous êtes positif, vous êtes optimiste, vous y croyez, vous êtes... Voilà, vous choyez vos relations sentimentales. On sent que vous êtes une personne aimante. Hein, et on va vous le rendre, je pense. Là, vous allez vraiment vers de l'épanouissement. Vous êtes passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Vous attirez à vous les gens qui vont vous aimer, les gens qui vous protègent, les gens qui vous comprennent et qui vous aident à avancer. C'est un beau tirage ici. Hein. Vous êtes vraiment très protégé par l'archange Uriel. On avait cette notion de protection avec les 77. Donc si vous croyez aux anges, aux archanges, vous pouvez travailler avec l'archange Uriel et lui demander. Hein, n'hésitez pas à demander à l'archange Uriel ici de vous aider. Hein. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. On a encore cette notion d'escalier qu'on avait tout à l'heure. Vous n'hésitez pas à être dans cette ascension, toujours en perpétuelle évolution. Vous voulez avancer, vous voulez vous élever dans le domaine sentimental, vous voulez vous épanouir et être heureux. Vous êtes en quête de stabilité et vous faites tout pour obtenir cette stabilité et cet épanouissement. Et c'est ce qui va attirer à vous soit cette nouvelle rencontre qui sera déterminante, ou soit votre couple qui va à nouveau s'épanouir, qui va retrouver cet entrain peut-être que vous aviez un tout petit peu perdu ces derniers temps. Et si vous étiez en séparation, je sens que vous trouvez des solutions ici. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Vous êtes très perspicace, vous avez un grand don en vous de comprendre les choses, de voir arriver les choses, ce qui vous permet de vous adapter aussi facilement. Vous savez prendre du recul quand il est nécessaire de prendre du recul, ce qui vous aide à mieux réfléchir, à mieux comprendre la situation, ce qui fait qu'après vous savez exactement quoi mettre en place pour vivre des choses sereines, des choses qui vous apportent du bonheur et de la joie de vivre. Et vous allez retrouver une certaine paix ici. Donc pour vous, tirage numéro 2, votre avenir sentimental, il est lumineux, il est prospère. Dites-vous que vous allez vivre un amour vraiment protégé et incroyable ici pour moi. Donc merci d'avoir regardé cette guidance. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.